Bienvenue dans ce nouveau live. J'espère que vous allez bien. Je vais aller chercher le chargeur parce que je vois que la batterie n'est pas à max. Je vais voir pour le mettre avec l'ordinateur. J'arrive. Toi aussi t'arrives, Django. Bienvenue à vous en cette nouvelle journée sur Terre, comme je dis. Nouvelle journée sur Terre, nouvelle opportunité de prendre sa vie en main, de prendre soin de soi. Je vous l'ai marqué sur le titre du live qui apparaît. Je ne sais pas si ça apparaît, si vous le voyez ou pas. En tous les cas, ce live sera peut-être en replay, donc je pense que j'aurais peut-être mis « Prendre soin de soi » dans le titre pour que vous puissiez savoir un petit peu de quoi on va parler aujourd'hui. Je m'appelle Océane pour les personnes qui ne me connaissent pas. Faites-moi un petit coucou pour les nouvelles personnes, pour les autres aussi, pour me dire que vous êtes par là. Il y a un petit Django qui est par ici. Pour ceux qui vont se poser la question, pourquoi il a un truc autour du cou? Parce que Monsieur Django n'arrête pas de se gratter et de se blesser uniquement les aisselles. Je ne sais pas pourquoi. C'est original. Bref. Donc je m'appelle Océane, je viens aider, accompagner les personnes qui ont envie de prendre leur vie en main, qui ont justement envie de prendre soin d'eux. Parce que peut-être qu'on ne nous a pas appris à le faire, comme je dis, c'est peut-être des choses dont vous n'avez peut-être pas eu l'exemple au niveau parental ou autour de vous dans les référents familiaux, comme je dis, qui vous ont amené à savoir qu'est-ce que c'était prendre soin de soi au final. Et on se retrouve en tant qu'adulte des fois un petit peu cabossé. Merci à ceux qui republient, je ne sais pas ce que ça signifie, mais merci. On se retrouve en tant qu'adulte à être un petit peu des fois cabossé avec nos blessures et à ne pas savoir quoi faire pour prendre soin de nous parce qu'on est tellement en alarme, on est tellement stressé, on est tellement préoccupé par nos blessures, par nos pensées. On ne sait pas comment faire en fait avec tout ça, ce qui fait que le prendre soin de soi, il n'est pas forcément là. Donc moi, j'aime reconnecter les personnes justement avec le fait de prendre soin de soi qui n'a absolument rien d'égoïste, contrairement à ce que l'on pourrait croire, à ce qu'on pourrait penser, à des choses qu'on a pu nous mettre en tête. J'ai partagé une image sur le groupe Facebook des personnes que j'accompagne avec cette image de la carafe et de dire en fait ce n'est pas égoïste, tu ne peux pas remplir le verre d'eau de quelqu'un si ta propre carafe est vide et pour que notre carafe soit remplie, il est nécessaire de s'apporter de l'amour, de s'apporter des choses qui nous font du bien, des choses qui nous font plaisir, des choses qui nous mettent en joie, de nous apporter des choses qui nous donnent de l'énergie et tout ça, ça se fait parce qu'on est en capacité de pouvoir mettre les choses en place. Ça ne se fait pas tout seul. Comme je dis, on n'a plus des parents qui sont là. Enfin, si on est adulte, si on a peut-être encore nos parents. Mais en tous les cas, c'est à nous de nous occuper de nous et de savoir comment nous nourrir du coup énergétiquement, physiquement, psychologiquement, d'aller chercher les informations et de les mettre en place. Parce que si on ne le fait pas, on le voit bien, notre énergie, elle descend au fur et à mesure. Et c'est comme ça que des fois, on peut s'éteindre, on peut se fatiguer, on peut se sentir moins bien dans son quotidien. Donc dites-moi si ça vous parle pour les personnes qui arrivent tranquillement par ici déjà ce matin. Dans les commentaires de ceux qui verront ça en replay, dites-moi aussi si c'est quelque chose qui vous parle et quelque chose où vous dites « Ouais, effectivement, je me rends compte que ces dernières années, j'ai pas pris soin de moi. C'est pas quelque chose que j'ai fait, c'est pas quelque chose que j'ai mis en place, c'est quelque chose qui vient aujourd'hui me peser dans mon quotidien parce que quand on ne prend pas soin de soi, on va mettre ça, c'est là qu'on sent que son énergie, elle redescend. Elle redescend et c'est là où on est plus irritable, où on est plus agacé, où on est moins en joie. Enfin, il y a toutes ces choses qui se passent alors qu'il y a tellement de choses qu'on peut mettre en place pour que ça aille bien. Merci Laure qui partage mon live à plein de personnes a priori. Merci. Donc c'est que ça te parle et tu penses peut-être à des personnes à qui ça peut parler, tout ça. Est-ce que ça vous parle déjà? Est-ce que pour vous, prendre soin de soi égale égoïsme? On va partir par là. Salut Vinaros. Est-ce que prendre soin de soi, pour certaines personnes, ça revient à être égoïste? Je suis égoïste du coup. Non pour Vinaros. Alors c'est gentil, j'en fais rien de ça. Vraiment, comme je dis, si vous voulez investir sur quelque chose, investissez sur vous, pas sur des cadeaux TikTok que vous envoyez à des gens comme ça.
Investissez dans des choses qui vont vous être constructives. Non, bon, je sais, les autres personnes n'ont pas envie de répondre. Tango, par contre, tu es en plein milieu, je ne vois rien. En tous les cas, il y a pas mal de personnes qui font ce raccourci-là. Prendre soin de soi égale égoïsme. Et du coup, quand on n'a pas envie d'être une personne égoïste, parce que j'imagine que les personnes qui me suivent, vous êtes un petit peu dans les mêmes valeurs que moi, des valeurs où on est dans la bienveillance, où on est dans la préoccupation de l'autre, où on est dans cette empathie, etc., etc. Donc si on a une croyance qui est de prendre soin de soi égale égoïste, et je n'ai pas envie d'être quelqu'un d'égoïste, ben on va avoir du mal justement à prendre soin de soi, à fixer ses limites, à savoir dire stop, à savoir dire non, parce qu'on va se dire mais du coup c'est égoïste, du coup je ne vais peut-être pas être une personne gentille, etc., etc. D'où l'importance, comme je dis à chaque fois, d'aller faire ce travail de déconstruction sur nos pensées, sur nos croyances, qui, elles, dirigent intégralement notre vie. C'est-à-dire si on s'identifie à être quelqu'un, mais qu'on a une croyance que faire cette chose-là va à l'opposé de qui je suis, dites-moi si vous êtes en train de me suivre, je ne vais pas m'aligner à ça, en fait. J'apprends à dire non. Yes. Laure. Je ne vais pas m'aligner à ça. Donc c'est pour ça que c'est important de déconstruire tout ça. Parce que du coup, vous allez ensuite vous aligner sur le fait de savoir quoi mettre en place pour prendre soin de vous. Ça y est, t'en as marre. Ok. Pour savoir quoi faire pour prendre soin de vous et mettre les choses en place sans vous dire bah, c'est quelque chose d'égoïste, c'est quelque chose où du coup bah, je pense qu'à moi, etc. Et comme je dis très souvent, le développement personnel, il a ce titre qui ne correspond pas pour moi à ce qu'il en est réellement parce que ça n'a rien de personnel de prendre soin de soi. Donc oui, c'est un travail d'introspection, c'est un travail qu'on vient faire sur soi-même, c'est-à-dire que comme je dis, moi je donne des outils, j'ai un programme, j'ai des livres, enfin il y a plein de choses qui peuvent vous aider à le faire, mais c'est vous-même qui allez le faire. Donc oui, là c'est sûr que, salut Gigi, c'est vous qui allez vous en saisir. Par contre, ce travail d'introspection, ce travail personnel que vous allez faire, il va avoir un impact tout autour en fait de votre vie à 360 et pas uniquement pour vous, aussi dans votre entourage, parce que vous allez peut-être être une personne qui va être inspirante, une personne qui justement a évolué, une personne qui est partie de elle n'avait pas confiance en elle à elle est devenue confiante, à une personne qui était tout le temps en train de ruminer, d'être négative et de se plaindre de tout et de n'importe quoi, à une personne positive et optimiste. Donc tout ça, ça a des effets forcément sur votre entourage. Salut Elios. Ça a des effets sur votre entourage et ça peut être inspirant. Et il y a des personnes qui peuvent se dire mais attends, du coup cette personne elle n'était pas comme ça jusqu'à présent, donc ça va inspirer aussi le monde ou pas. Il y a des personnes que je vous dis, ça va pouvoir être aussi en résistance parce que ça va leur renvoyer leur propre responsabilité de se dire, bah attends, si cette personne avant, elle était de cette manière, qu'elle était aigrie, qu'elle ruminait, qu'elle était dans le passé, etc. et qu'elle a réussi à faire ce chemin-là, ça veut dire que du coup, moi, je pourrais le faire aussi. Mais moi, j'ai la flemme de le faire. Donc du coup, il y a des personnes qui vont aussi être en résistance par rapport au changement dans lequel vous êtes. Et comme on dit, bah c'est comme ça. On se renvoie des choses en fait. Il faut comprendre que quand on est en réaction par rapport au comportement, aux paroles, aux actions des autres, etc., c'est parce que ça me renvoie quelque chose à moi personnellement. Bien sûr qu'il y a la personne qui fait ces trucs, mais si ça vient m'impacter, si ça vient me toucher, on peut parler notamment de personnes qui peuvent être jalouses. Je ne sais pas si ça vous parle. Des personnes où on va ressentir de l'envie. Il y a des personnes qui sont peut-être célibataires, qui voient les gens en couple et qui se disent « Oh, la chance !» Il y a des personnes qui voient une famille peut-être qui a pu acheter sa maison et d'autres qui n'ont pas encore leur maison et qui se disent « Oh, la chance !» Et qu'il va y avoir un petit peu ce sentiment de jalousie et d'envie. En fait, ça, c'est juste un déclencheur pour se dire « C'est quelque chose que je souhaiterais aussi ». Et au lieu d'être dans cette jalousie et cette envie qui sont pour moi des sentiments et des émotions qui sont... Je vais faire attention à ce que je dis. Je vais faire attention à ce que je dis, mais en tous les cas, qui sont des émotions qui ne vous apportent pas un confort intérieur, mais qui viennent vous déclencher. Ok, peut-être que cette envie que ça me déclenche, cette jalousie que ça me déclenche en moi, c'est parce que c'est peut-être quelque chose vers lequel j'ai envie de tendre. Donc, au lieu d'être dans la jalousie, au lieu d'être dans l'envie, quelles sont les actions que moi-même je peux mettre en place, que peut-être ces personnes ont pu mettre en place
pour avoir leur maison, pour avoir leur relation, pour avoir ce boulot, pour avoir ce statut, etc., etc. Au lieu d'être dans je reste avec ces ruminations internes de pourquoi elle, pourquoi lui, ils ont de la chance, etc. Je viens faire le taf intérieur de me dire certainement que ces personnes ont mis des actions en place qui leur permettent d'avoir cette vie aujourd'hui. Qu'est-ce que moi je peux faire à mon niveau pour me rapprocher de ça? Est-ce que ça vous parle? Parce que je vois qu'on est nombreux là. Est-ce que ça vous parle? Peut-être que vous êtes en train de réfléchir à quoi vous êtes justement jaloux et envieux, et de vous dire qu'au lieu de rester de là-dedans, parce que pour moi ça n'a absolument rien de constructif tout ça, c'est de se dire comment je peux bouger moi à mon niveau pour me rapprocher des choses dont j'ai envie, des objectifs de vie que j'ai, des intentions de vie que j'ai. Salut Sébastien. Enfin, je pense que c'est Sébastien, j'imagine. Et vous êtes 93 et vous êtes hyper silencieux, quoi. Tu écoutes ton cœur. C'est bien, Sébastien. Vous êtes hyper silencieux. Une centaine maintenant. Bon. Peut-être que ça vous fait cogiter tout ça. Peut-être que ça vous fait réagir. Quoi qu'il en soit, voyez ce que c'est en train de... Mais non, Laure. Il est très difficile de penser à soi quand on a toujours eu l'habitude de penser aux autres. Pourquoi c'est difficile, en fait? Est-ce que tu as au moins essayé? Est-ce que tu as mis des choses en place? Tu l'as tenté, cette expérience, justement, de penser à toi? Parce que je t'assure que quand tu vas le faire, en fait, tu vas tellement être plus, plus lumineuse, plus rayonnante. Enfin, il va y avoir une lumière en toi qui va être tellement là que tu vas te dire, mais pourquoi j'ai pas fait ça avant? Et au contraire, tu vas dire, pourquoi j'ai fait ça aussi longtemps, à penser aux autres tout le temps, avant de penser à moi? Et j'écoutais un extrait là de Frédéric Lenoir qui le disait. Non, Frédéric Lopez. Frédéric Lenoir, c'est un auteur, Frédéric Lopez. Et ça, je vous en ai déjà parlé aussi. C'est une métaphore qui est très très connue dans le développement personnel, qui est que dans l'avion, on explique que s'il y a un quelconque souci qui apparaît, belle journée à toi aussi Lydie et bonne reprise. S'il y a un souci qui apparaît, c'est important de mettre d'abord son masque à oxygène. Et là, on peut se dire, waouh, mais c'est égoïste en fait. Il faut que moi, je m'occupe de moi avant, alors qu'en fait, il y a plein de personnes qui vont être en souffrance. Oui, mais si moi, je ne mets pas mon masque à oxygène avant, je vais manquer du coup d'oxygène et je ne pourrai pas être là pour aider les personnes qui sont autour de moi. Donc c'est juste logique en fait d'apprendre à s'occuper de soi pour pouvoir aussi être là pour les autres. Et c'est tout un truc à déconstruire, Laure, parce que moi, quand j'étais assistante sociale, avant, c'était ça, mon schéma de pensée avant, m'occuper des autres, m'occuper des autres, m'occuper des autres, m'occuper des autres, tout le temps être tournée vers les autres, et je ne m'écoutais pas. Et j'allais hyper mal. Si l'on pense à soi, il y a forcément une part d'égoïsme. En quoi c'est égoïste de penser à soi? Dites-moi concrètement, en quoi c'est égoïste de s'occuper de soi, de prendre soin de soi, de choisir son bonheur, de faire les choses qui nous font du bien et qui, du coup, je vous dis, vont nous rendre aussi plus épanouis, plus apaisés, plus en joie. En quoi c'est égoïste? Parce que du coup, vous allez offrir quelle partie de vous au monde? Quelle partie de soi on va offrir au monde si on est une personne qui, faisons les choses qui nous font du bien, qui sont importantes pour nous, qui nous mettent en joie, qui nous font plaisir? Qu'est-ce que je vais apporter au monde si je suis du coup dans ces dispositions-là? Par rapport à si j'ai une vie où je pense à tout le monde, mais pas à moi, et je me plie en quatre, etc. Demandez-vous, à chaque fois, comme je dis, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix en fait dans la vie. On est juste en train de faire des expériences, on est juste en train de voir, est-ce que ça me convient, est-ce que ça me convient pas, est-ce que ça m'amène des émotions plutôt agréables ou plutôt désagréables dans mon quotidien, est-ce que j'ai envie de rester dans ce chemin-là pendant des années ou est-ce que j'ai envie d'en emprunter un autre parce que je me rends compte que je peux me sentir peut-être d'une manière plus agréable, plus apaisée, plus en joie au quotidien. Il y a juste de se dire, voilà, où c'est que j'en suis. Totalement d'accord avec toi, Senjoy, totalement ce que tu dis.
où est-ce que j'en suis et quelle direction j'ai envie de prendre. Et en se disant juste que si je continue dans ce chemin-là, je pense notamment aux parents. Je ne sais pas s'il y a des parents par ici, manifestez-vous. Aux parents qui vont tout faire en fait, tout se plier en quatre pour ses enfants, et du coup je vais oublier ma vie d'homme ou de femme, je vais oublier les loisirs qui me font plaisir, je vais oublier de prendre 1 heure pour moi, enfin je vais totalement oublier ça parce que je vais tout me focaliser sur mes enfants. Sauf qu'à un moment donné, mes enfants ils vont partir. À un moment donné, mes enfants vont partir, vont prendre leur envol, vont partir faire leurs études peut-être à l'autre bout du monde, vont peut-être devoir partir travailler très tôt ailleurs, vont prendre... Bref, vos enfants vont partir. S'occuper de soi, c'est une forme d'égoïsme, il n'y a rien de négatif là-dedans. Je ne sais pas en quoi c'est égoïste de s'occuper de soi. Enfin, avec le discours que je suis en train de te tenir, Gigi. S'occuper de soi va te permettre de donner le meilleur de toi, en fait. Donc ça n'a rien d'égoïste d'offrir ça au monde. Et les parents, je vous dis, quand vous êtes en train d'uniquement tout faire pour vos enfants et vous oubliez vos activités, vous oubliez vos loisirs, vous oubliez peut-être de prévoir des temps aussi avec votre amoureux ou votre amoureuse. Et quand les enfants s'en vont, on se dit, ben merde, qu'est-ce qui me reste? Et ça, c'est une question de choix. Tout à fait ça, d'abord les enfants, le mari et pas le temps pour soi. Et ça, c'est une question de choix. Qu'est-ce qui vous empêche dans votre semaine de vous caler 1 heure pour vous? Ou 2 heures ou 3 heures, j'en sais rien. Mais est-ce que réellement c'est impossible pour vous de caler du temps de qualité qui va justement vous permettre aussi de rentrer à la maison et d'être plus apaisé et d'être plus disponible et d'avoir plus d'énergie parce que vous avez fait des choses qui étaient bonnes pour vous et qui étaient bénéfiques pour vous? C'est ça qui se passe. Généralement, les personnes se disent « Ouais, mais si je fais ça, c'est égoïste et je suis pas dans mon foyer. » Mais sauf que quand vous allez revenir dans votre foyer, vous allez être tellement en fait nourri par les choses qui vous font du bien et qui vous mettent en joie, que c'est quelque chose de bénéfique. Et quand, du coup, les enfants vont prendre leur envol, vous aurez moins ce syndrome du nid vide. Alors peut-être que vous l'aurez quand même, parce que voilà, ça représente quelque chose, les enfants qui partent du foyer, j'imagine. Mais vous aurez votre vie qui continue, parce que vous avez vos activités, vous avez vos loisirs, vous avez gardé vos moments avec votre mari ou votre femme. Depuis que mes enfants sont partis, je pense enfin un peu à moi. Et je vous souhaite de ne pas attendre que vos enfants partent pour penser à vous. Parce qu'en fait, c'est aussi un modèle que vous allez donner à vos enfants, de prendre soin de soi. C'est pas s'oublier à tout prix pour les autres. Combien de personnes, moi j'ai pu voir, je vous dis, dans les accompagnements, qui étaient aigris dans leur quotidien parce que tout était fait autour du foyer. Il n'y avait absolument rien qui était fait pour soi. Et du coup, dans le foyer, tu es plus irritable, tu t'énerves plus rapidement, tu peux te mettre, du coup, tu t'énerves, tu te mets en colère. Il y a moins de légèreté, etc., parce que tu es à cran aussi. C'est dans ça où c'est important de s'occuper de soi. Vous allez ensuite avoir une meilleure disponibilité pour les personnes de votre foyer. Le compagnon, la compagne, les enfants, etc. Salut Aaron, je ne sais pas si ça vous parle. Dites-moi si ça vous parle, j'ai juste à me chercher un petit peu d'eau. Totalement. Donc c'est à ça que ça sert de prendre soin de soi, de s'occuper de soi, de se dégager du temps pour. Et vous en avez. De toute façon, quand on voit les personnes, regardez un petit peu comment ça se passe. Est-ce que vous passez, salut Laurent, salut Franck, est-ce que vous passez réellement du temps de qualité ? Ou est-ce que vous êtes peut-être concentrés, chacun, salut Malcolm, ça me parle, on est modélisant pour nos enfants, donc il faut leur montrer que c'est important de prendre soin de soi, j'imagine. Oui, mon Changuito.
Tu veux revenir? Bah tu peux. Bien. De prendre soin de soi pour qu'ils prennent soin d'eux à leur tour. Exactement. Vous allez leur montrer comment faire en fait. C'est un exemple. Alors, depuis que je prends soin de moi, je me sens irritée dès qu'on me contredit. Ah, c'est intéressant Sébastien. Qu'est-ce que tu es en train de te raconter? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi qu'on ne soit pas d'accord forcément avec toi, qu'on te contredit? Tu veux que je te gratte? Ça te démange? Ça va mieux? Car je pense qu'on veut mon mal. J'adore. Venez faire le travail sur vos pensées, hein, si vous avez envie de faire... Si vous avez envie de faire un travail sur vous, venez voir parce que vous allez vous rendre compte qu'en fait, chacune de vos émotions naît d'une pensée que vous avez. Comment en fait tu veux te sentir voilà, chacun a son point de vue, chacun a le droit d'avoir son opinion. Si du coup toi dans ta tête on veut me faire du mal, comment tu veux être apaisé par rapport à ça? T'es obligé de venir devant la caméra, parce que je ne vois pas les commentaires, Djanguito. On peut pas se sentir serein du coup face à ça. Ce travail sur vos pensées, je vous dis, c'est quelque chose qui va changer votre vie. Si vous êtes en capacité de voir, j'ai des pensées, du coup ça me génère des émotions et c'est pas l'autre en fait. Il y a cette autre image que l'on dit, s'il y a un serpent qui vous mord, est-ce que vous allez chercher à courir derrière le serpent pour lui dire mais pourquoi tu m'as mordu? Non. Venez vous occuper justement de votre souffrance. Et quand il y a des choses qui vous font réagir parce qu'il y a des comportements, des paroles, des choses que les autres vont pouvoir vous amener, demandez-vous, qu'est-ce que ça me renvoie? Qu'est-ce que ça veut dire à propos de moi? Et tout ça, c'est un travail en profondeur qu'on vient faire ensemble. Cet accompagnement, vous le trouvez dans le programme de l'école de la vie, qui est le programme que je vous ai créé et qui vous aide à faire ce travail d'introspection personnelle. Ça ne va pas vous éviter d'avoir des pensées, mais vous allez être beaucoup plus conscient de ce qui est en train de se passer à l'intérieur de vous, en fait. Vous allez être conscient, vous allez comprendre, vous allez... ça va être révélateur, comme je dis. Ça va être révélateur, ça va être libérateur. Salut, Victoria. Et tout ça, c'est le plus grand travail qu'on devrait tous faire, je vous dis. De savoir que mon monde intérieur m'appartient, mes émotions m'appartiennent. Donc s'il y a des choses qui me déclenchent, c'est important d'aller voir qu'est-ce que je suis en train de me raconter. Et du coup, Sébastien, tu as ta réponse. Si tu penses que quand on te contredit, c'est qu'on veut te faire du mal, c'est sûr que tu peux pas te sentir apaisé dans peut-être l'affirmation de tes convictions, tu vois. Donc là, il y a un taf à aller faire. Parce qu'il y en aura toujours des personnes qui vont nous contredire, des personnes qui vont pas être d'accord, des personnes qui vont avoir des avis opposés aux nôtres. C'est pas grave. Quand ça vient nous titiller, il y a aussi une question d'ego. Tu vois, Sébastien, je sais pas si t'es encore là. Donc bon, voilà, si ça peut vous parler, ça peut vous faire des... Je suis plein de gratitude ce matin, Laurent. Si ça peut vous apporter des pistes de réflexion, des pistes d'introspection personnelle, comme je vous dis, d'aller voir un petit peu, l'introspection c'est ça, d'aller voir à l'intérieur, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui me déclenche, où c'est que j'en suis. Je vous le rappelle, on est au mois de novembre, je vous invente rien. On est au mois de novembre, 1, 2, 3, 4, on va avoir 4 semaines pleines de ce mois de novembre. Où c'est que j'ai envie d'être début décembre? Où c'est que j'ai envie d'être à la fin de l'année? Où c'est que j'ai envie d'être début 2025? Et tout ça, dites-vous que toutes les actions que vous êtes en train de prendre aujourd'hui, pour vous, là, mon objectif, ça va être de m'occuper de moi, ça va être de prendre soin de moi. Parce que mon objectif, mon intention, c'est quoi? C'est de me sentir peut-être plus apaisée, c'est de me sentir plus libérée, c'est de me sentir...
Il me manque plus qu'un chat qui ronronne. Je pense qu'il y en a plein dans les SP à Vinaros. Tu peux en trouver si tu veux en adopter et que tu es prêt à en prendre soin. Parce que ça nécessite, pour le coup, un animal qu'on prenne soin de lui. Ouais, qu'est-ce que vous avez envie en fait? Ah, félicitations Laurent. De quoi vous avez envie? Qu'est-ce que vous avez envie de vivre? De quoi vous avez envie de vous nourrir dans votre quotidien? Parce que tout ce sur quoi vous allez vous focaliser là, jusqu'à la fin de l'année, au début de l'année, etc., va avoir une incidence sur la personne que vous êtes en train de devenir. Est-ce qu'on a envie de rester aigri? Est-ce qu'on a envie de rester triste? Est-ce qu'on a envie de rester avec ces énergies qui sont désagréables, ces émotions qui nous amènent à nous sentir d'une énergie basse? Est-ce qu'on a envie de continuer là-dedans? Ou on a envie d'apprendre comment vivre avec ça? Parce que comme je vous dis, moi je ne vais pas vous dire qu'il n'y aura plus d'émotions désagréables, mais en tous les cas, comment on peut vivre avec ça? Comment on peut se connecter avec plus d'énergie agréable aussi au quotidien? Dans quel état d'esprit on peut être chaque jour pour se sentir mieux dans sa vie? Faire la fête tous les jours, aller danser toutes les nuits. Laure, c'est ce que tu veux? L'organisation, le rangement est tellement important pour moi, c'est rassurant. Django, par contre, je veux bien te faire des câlins, mais est-ce que tu peux te mettre juste pas face à la caméra? Je ne vois rien. Alors, reste là. Là, c'est la limite. C'est ce que l'on voudrait tous, je pense. Ben non, Laure. Salut Karim, c'est ce que l'on voudrait tous. Non, faire la fête tous les jours, aller danser toutes les nuits, c'est ce que l'on voudrait tous. Non. Non, je peux t'assurer qu'il y en a plein qui veulent pas ça. Demande-toi juste pourquoi tu veux ça. Est-ce que tu veux pas fuir quelque chose? Parce que si ça reste quelque chose que tu veux tout le temps, je vous dis, moi, la Océane de l'époque, c'était ça. La fête tout le temps, la brinque. Ça a bugué. Les vendredis, pas simple ta question, ça renvoie à la finitude de la vie. Quoi donc, Karim? Salut Santiago. Si je suis en fait constamment en train de vouloir faire la fête, je suis dans la fuite. Je vous dis maintenant, on peut faire... Enfin, moi, je fais les choses avec beaucoup plus de conscience. Et j'ai encore mes trucs où je fuis. Je crois que je vous avais parlé un petit peu de ma reprise de cigarettes. Que j'avais été voir de l'hypnose. Ça n'a pas marché. Ben, je sais qu'en ce moment, je passe par des choses qui ont été difficiles ces dernières semaines. Je sais que ça a été un truc que j'ai repris et c'est temporaire. Allez juste voir quand vous êtes dans la fuite et d'être honnête avec soi. Si je suis tout le temps dans la recherche constante de la fête, Laure, qu'est-ce que je suis en train de fuir dans ma vie qui ne me convient pas aujourd'hui? Que veux-tu faire chaque jour? Django sous-entend la construction de soi et de son avenir dans un temps prédéterminé. Je me repositionne et je modifie la perception des choses. Yes, Victoria. Ça vient par la perception, je vais pas réussir. La perception que toi, tu as effectivement. Quelle perspective tu as en tête, quelle pensée tu as, quelle croyance tu alimentes. Et tout ça, dans ton quotidien, ça fait que les choses vont se modifier autour de toi. Si je modifie des choses en moi, il y a des choses à l'extérieur de moi qui vont aussi évoluer, qui vont aussi changer, qui vont aussi être différentes, tout logiquement. C'est un exemple de marmonner, j'accepte. Oh, on a un petit endroit qui gratte là. Ouais. Et en fait, plus on va être dans l'acceptation et plus on va être aussi dans la fluidité. Comme je dis, tout ce à quoi on résiste persiste à un moment donné. Si je suis dans l'acceptation, je ressens cette colère, je ressens cette douleur, je ressens cette frustration, je ressens cette tristesse et que je ne suis pas là à vouloir lutter contre. Et je vous dis, c'est tout un travail parce que du coup, qu'est-ce qui s'est passé depuis qu'on est enfant?
Tu es en colère? Non mais calme-toi, là tu vas me faire honte, tais-toi un petit peu devant tout le monde. Tu es triste? Bah tiens, prends une sucette, tu veux un petit bonbon, tu veux un petit truc. En fait, on nous a tellement... on peut pas changer ni le monde ni les gens. Bah si tu changes toi, tu peux changer des choses dans le monde, ça je pense. Mais c'est eux qui vont décider de s'inspirer de ça. En fait, on a tellement du coup invalidé, entre guillemets, les émotions des enfants. Et attention, je ne suis pas parent, donc je ne juge pas ça. Mais on a tellement été dans... Bah tiens, t'es triste, prends cette tétine, prends ça, enfin, prends cette sucrerie, prends... On a tellement été dans... Faut pas que cette émotion, elle soit là. Qu'on devient des adultes de, bah tiens, qu'est-ce que je fais maintenant avec ces émotions? Salut Akitao. Qu'est-ce que je viens faire de ça? Bah du coup, je suis triste, je vais manger. Parce qu'en fait, dans ma programmation d'enfant, je suis triste égale sucrerie. Non, je sais pas ce que t'attends de donner cette information, Shalom. J'ai rêvé cette nuit d'une discussion avec mon ex. Il m'a dit qu'il allait revenir dans 3 mois. Et du coup, pendant 3 mois, tu vas arrêter de vivre en attendant son retour. Je sais pas ce qui s'est passé entre vous, hein, mais s'il y a une relation qui s'est terminée, c'est qu'il y a des choses qui n'ont pas été. Donc, qu'est-ce que tu fais? Enfin, est-ce que c'est toi qui es en train de te créer ça parce que tu veux tellement qu'il revienne, parce que tu es tellement en train de souffrir? Je ne sais pas. Donc, je sais pas, Shalom. Mais vois ce que tu es en train de... J'avais juste besoin de partager ça. Ben, demande-toi pourquoi. Je vous dis, quand on met du sens aussi, ce travail sur soi, il nous aide à quoi? À comprendre. Je vous dis, moi, il y a encore tellement de fois où je suis dans mon ego, mais du coup, je le vois. Je partage ça dans le but de quelque chose, et il y a mon ego qui est derrière. C'est juste de le faire ensuite en conscience. Donc, voilà. Demandez-vous juste, bah, quand il y a des choses, un petit peu des parts égotiques comme ça qui ressortent de nous, bah, qu'est-ce que je viens chercher? De quoi ça vient nourrir? Qu'est-ce que ça peut faire? Il faut changer de négatif pour voir le positif arriver. Oui. Si vous avez besoin de ça, vous avez un audio que je vous ai créé qui va vous changer littéralement cet état d'esprit. Si vous voulez changer le négatif en positif, c'est un audio qui s'appelle « Le positif attire le positif », allez voir ça. Vous êtes obligé de valider les dires des autres, même si je pense le contraire. Sébastien, mais ça, c'est un manque d'estime personnelle, c'est un manque d'affirmation de soi, c'est un manque de confiance en toi. C'est pour ça que je vous dis, combien de temps vous voulez vivre encore comme ça? Combien de temps vous voulez vivre encore comme ça? Est-ce que du coup, tu veux façonner toute ta vie en fonction de ce que les autres vont dire, de ce que les autres vont penser, et du coup, t'empêcher de vivre ta vie comme toi, tu as envie de la vivre parce que tu n'as pas cette confiance, cette affirmation, cette estime personnelle? Peut-être pour éviter de... Mais en fait, vraiment, venez dans l'école de la vie, hein. Sébastien, le jour où tu es prêt, viens dans mon programme en ligne, en fait. Tu n'as pas la capacité de faire du mal aux gens. Alors, oui, comme je dis, gardons la bienveillance, etc. Mais chacun gère ses émotions, en fait. En quoi ton positionnement, je sais pas moi, si tu détestes le steak haché et que tu te retrouves au restaurant, j'en sais rien, il y a ça qui me vient en tête, et que tout le monde prend un steak, mais que toi, tu voulais un poisson, ben, du coup, tu manges pas quelque chose qui te fait plaisir parce que du coup, les autres, ils prennent quelque chose que toi, tu n'as... que toi, tu n'avais pas choisi, mais que tout le monde prend. C'est comme ça que tu as envie de vivre ta vie? Demandez-vous, hein. Est-ce que c'est comme ça que tu as envie de vivre ta vie? Tout le monde pense différemment, donc du coup, je vais m'adapter à cette pensée-là. Tout le monde aime ça, donc du coup, je vais m'adapter à ce que les gens aiment. Mais demande-toi, est-ce que ça va te rendre heureux, épanoui, tout ça? Salut Anani. Salut Alain. Et tout ça, je vous dis, ça parle beaucoup de... qu'est-ce que je suis en train de me raconter? Je sais pas pourquoi il cherche pas le téléphone. Qu'est-ce que je suis en train de me raconter? Oh là là, Sébastien, je te jure, ça c'est de la victimisation pure et dure. Les gens arrivent toujours à sortir plein d'arguments pour que je finisse par accepter. Non. Moi, je t'assure, les personnes peuvent sortir tous les arguments du monde qu'elles veulent sur justement la viande et le poisson. Je vais pas arrêter d'être végétarienne parce qu'on me sort des arguments selon eux. J'ai mes propres arguments, j'ai ma propre manière de penser, j'ai ma propre philosophie de vie.
bah je garde des convictions personnelles. Alors pas de généralité, hein. Chez nous les femmes, penser à nous fait culpabiliser. Ouh là là, je pense pas que tout le monde culpabilise de s'occuper de soi en tant que femme, hein. Moi en tous les cas, je ne culpabilise pas de m'occuper de moi en tant que femme. Salut Loïc. Mais venez voir ce qu'il y a derrière en tant que femme. Je me crois peut-être indispensable, j'ai envie d'être la sauveuse de tout le monde, j'ai envie d'être là pour tout le monde. Qu'est-ce que ça cache derrière? Ça va et toi Lola? Avec des enfants? Mais avec les enfants, c'est pareil, c'est ce que je vous dis. Vos enfants, un jour, ils vont s'envoler. J'ai le goéland en face de moi, là. Ils vont s'envoler de leurs propres ailes, en fait. Ils vont partir. Tu suis les enseignements de Irène Grosjean? Non. Irène Grosjean, elle était naturopathe et elle prônait un petit peu le crudivore, je crois. Pas que ça, mais elle a plein de très très bons enseignements, Irène Grosjean. Maintenant, il y a des choses que je ne suis pas. Très stressée, mais ça va. Voilà. Ben, fais le taf, Lola. Je sais que tu es suivie, que tu es accompagnée, donc tu sais ce qui t'amène à être stressée. Donc fais le taf d'aller voir, ok, je ressens ça, qu'est-ce qui se passe? Tu as un aquarium? Non, j'ai une fontaine à eau pour chat. Qu'il faudrait peut-être que je remplisse un petit peu. Enfin, il y en a encore de l'eau, mais du coup... Est-ce que vous avez vu les images qui viennent? Non, non, Anani, non. C'est mon premier jour de stage. Bah, bon premier jour à toi, Lola. Comme tu le vois. Ah, mais Sébastien, j'ai cru que tu étais déjà venu, mais tu me suis. Donc, c'était peut-être la première fois pour toi. Va voir ce que je fais, Sébastien, du coup. Si tu connais pas ce que je fais, va voir ce que je propose. Si tu as envie de sortir de ces conditionnements dans lesquels tu es, où tu n'es pas en train de vivre ta vie pour toi, où tu es en train d'être conditionné, en fait, merci, Victoria. Où tu es en train d'être conditionné pour pas vivre ta vie, quoi. Ça dépend de vous, hein, ce remaniement. Ça dépend de personne d'autre. Ça a presque éliminé mon diabète type 2. Je suis à la limite basse en moins de 4 mois, ça libère. Karine. Bah tant mieux. Mais le cru ne convient pas à tout le monde. C'est pour ça, il y a plein de choses très très bonnes de ce qu'elle explique et qui sont très bons, mais le cru ne convient pas à tout le monde. Moi, le cru ne me convient pas. Très bien, Annie. Bah non, j'ai pas vu. Donc, celui de carnivore aussi. Ok. On prend et on laisse. C'est pour ça, comme je dis, ça vaudra jamais plus l'expérience que vous allez en faire. Enfin, tout ce que vous allez faire de ce que vous entendez aura beaucoup plus d'importance que ce que vous allez en entendre. Si vous restez juste sur j'ai entendu ça, mais que vous n'en faites rien pour tester vous-même, ça ne voudra pas dire grand-chose. Mais en combinant chez les bois. On a toujours dit cru avec du cuit pour éviter les bois. Je pense qu'il y a des messages que tu ne vois pas. C'est possible, Sébastien. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est pas impossible, ouais. Des mots censure, peut-être. Je sais pas. Je sais que TikTok, c'est des cheveux, ça, ouais. Je sais que TikTok, Continue quoi, Karine? Je sais que TikTok, des fois, je sais pas, il y a des mots qui passent pas, il y a des... Je sais pas. Ah, salut Mike. Mais ouais, votre expérience ne vaudra jamais plus. Comme je vous dis, moi, tout ce que je vous partage, que ce soit dans mes livres, que ce soit dans mon programme, que ce soit dans mes audios, tout ce que je vous partage demande d'agir. Et en fait, vous avez beau m'entendre dire des choses sur le développement personnel, sur l'épanouissement personnel, salut Fofana, sur le prendre soin de soi, etc. Ce que je suis en train de dire ne vaudra jamais plus que l'expérience que vous allez en faire. Ne vaudra jamais plus que les actions que vous allez mettre en place et de ressentir ce truc de putain, mais oui. Du coup, en fonction de telle pensée, je peux effectivement voir que je ressens ça.
Mes blessures m'amènent effectivement à retomber dans ces schémas-là. Enfin, première réunion du matin, ma bonne réunion à toi, Karim. Belle journée à toi aussi. Et en fait, tout ça, ça va vous apporter tellement de clarté sur ce qui se passe en vous. Et passer par l'action, mettre les choses en place plutôt que d'écouter au bout d'un moment les autres parler. C'est pour ça, je vous dis, moi, vous pouvez m'écouter parler. Hein. Vous avez mon programme en ligne, vous avez mes audios, vous avez... J'ai 2 formats en tous les cas qui se passent en m'écoutant. Mais si vous ne mettez pas en place, votre vie, elle ne bougera pas, quoi. Votre vie, elle ne bougera pas et vous n'allez pas évoluer, et vous n'allez pas avancer, et vous n'allez pas aller de l'avant. Pendant que d'autres personnes continuent d'avancer. Je pense que c'est moi qui suis blessée quand j'écoute les autres. Sébastien, ben oui, c'est ce que tu es en train de me décrire. Donc, comme je te dis, Sébastien, le jour où tu as envie de faire ton taf sur tes émotions, savoir comment tu fonctionnes, tes blessures, que tu as envie de te libérer de ça, regarde mon site internet, regarde les témoignages des élèves qui sont passés par l'école. Tu vas voir qu'il y a beaucoup de choses qui vont te permettre de te libérer et de sortir de ce mal-être dans lequel tu es parce que tu vis plus à travers le regard des autres qu'à travers le tien. Et ça peut pas rendre heureux et épanoui au quotidien. C'est pas possible. Salut Ludovic. C'est pas possible. Donc c'est un travail. Hein. Après, c'est sûr que c'est un travail. Et je vous dis, vous pouvez voir, regarder votre temps d'écran, et je m'inclus dedans. Hein. Regardez le nombre de temps qu'on passe sur nos écrans à scroller pour de la merde. Mais en fait, tout ce temps-là, vous pourrez faire des choses beaucoup plus constructives pour vous. Vous former, investir, prendre du coup les apprentissages, les leçons qu'on vous partage et les mettre en application dans votre vie. Et là, votre vie, elle va bouger. Là, votre vie, elle va se transformer. Là, il y a des choses qui vont se mettre en place où vous allez pouvoir vous rendre compte que, waouh, ma vie peut être différente avec un autre état d'esprit. Ma vie peut être différente avec une nouvelle philosophie de vie. Ma vie peut être différente parce que du coup, je me reconnecte à, ok, mes émotions qui m'appartiennent en fonction de qu'est-ce que je suis en train de penser, qu'est-ce que je suis en train d'alimenter. Bah ouais. C'est ça. Et c'est tout un travail de déconstruction, de responsabilisation. Pardon. Et voilà. Et n'attendez pas qu'il y ait quelque chose, comme je vous dis, d'extérieur qui vienne vous réveiller. Vous voyez, est-ce que vous avez de l'énergie? Est-ce que vous vous sentez en forme? Est-ce que vous vous levez le matin avec cette envie de passer cette nouvelle journée sur Terre? Est-ce qu'au contraire, vous êtes aigri? Est-ce que vous êtes triste? Est-ce que vous vous traînez des choses comme ça dans votre quotidien qui vous rendent pas bien? Sébastien, moi, je t'avoue que je vais pas rentrer dans ton truc. Le jour où tu as envie de changer et de prendre ta vie en main, va te faire aider. Regarde si ce que je propose peut t'aider. Regarde s'il y a d'autres personnes autour de toi qui peuvent t'aider. Mais comme je dis, au bout d'un moment, on passe à l'action, quoi. Justement, on sort de ces schémas. Loïc, je suis pas d'accord. Il y a des gens avec qui on peut avancer plus loin. Loïc qui dit tu avanceras beaucoup plus vite seul. Pas forcément. Entourez-vous juste des bonnes personnes, en fait. Il y a un dicton qui dit seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. C'est juste savoir de qui on s'entoure, avec qui on avance.
ce ne sont peut-être pas les bonnes personnes. Je ne peux pas juger, mais en tous les cas, réfléchis à ça. Vous savez, il y a quelque chose là qui fait partie de mes prises de conscience, que j'aimerais noter d'ailleurs dans mon carnet, que je n'ai pas noté. C'est que si vous avez des personnes qui font ressortir le pire de vous, coucou Angélique, depuis que je suis avec ma nouvelle copine, la communication est fluide. Le problème, c'est que le portable nous isole au lieu de nous ouvrir au monde. Mais ça, c'est à nous de nous conditionner, en fait. C'est à nous de nous conditionner, c'est-à-dire qu'effectivement, ce téléphone peut être un poison, comme ce téléphone peut être une libération. Je vous dis, moi, à portée de main, vous pouvez avoir ma formation en ligne. Et si tu passes 1 heure de ton temps à regarder une de mes formations ou un replay de live qu'il y a eu avec les élèves, etc., ce sera du temps qui sera hyper constructif. Ce sera du temps qui sera bénéfique, ce sera du temps qui va te nourrir et non pas qui va te consommer. Vous voyez la différence ? Mais ouais, ce que je disais par rapport aux relations, la prise de conscience que j'ai, c'est que si vous avez une relation avec une personne amicale, familiale, amoureuse, qui fait ressortir le pire de vous, demandez-vous, est-ce que ce sont les bonnes personnes? Est-ce que ce sont ces personnes-là avec qui vous avez envie d'évoluer? Est-ce que ce sont ces personnes-là avec qui vous avez envie d'avancer? Peut-être que non, mais du coup, ce sont des personnes parfaites qui sont là pour vous montrer, bah ok, voilà ce que je ne veux plus, voilà ce que je veux, voilà vers quoi je veux avancer. Et merci à ces personnes de m'avoir montré ça, parce que souvent, après, on est en colère contre ces personnes. Détachez-vous, parce que cette colère, elle fait du mal une fois de plus à qu'une seule personne, à nous-mêmes. Si je reste en colère contre une personne que j'estime m'avoir fait du mal, la personne continue de faire sa life, la personne continue d'avancer, cette personne continue de faire ce qu'elle a à faire, de vivre sa vie. Par contre, bah, moi, je vais rester avec ma colère, et c'est moi qui ai du mal. J'ai fait le tri, Angélique. Donc voilà, je pense que je vais vous laisser avec cette petite réflexion matinale où vous avez des petites bribes un petit peu par-ci par-là, de vous rendre compte. Mais ne voulant pas oublier cette personne, comment ne pas être irrité à chaque situation? J'ai pas compris, Sébastien. Je vous laisse avec quelques petites bribes de réflexion et de voir un petit peu comment vous pouvez avancer par rapport à ça. Pour les personnes qui veulent aller plus loin et qui veulent justement se former, qui veulent s'intéresser à ce qui se passe en elles, qui veulent arrêter de subir, qui veulent reprendre leur vie en main, venez voir ce que je propose. Vous avez l'école de la vie, qui est le programme dont je vous parle, où là vous allez vraiment reprogrammer votre vie. Vous avez 3 formules. Une formule découverte à 22 €, vous avez accès à 1 semaine, 7 jours à l'école. Vous avez la formule 88 € par abonnement sans engagement, où là vous restez chaque mois. Si vous souhaitez partir avant, vous m'envoyez un petit mail. Et vous avez la formule 1 an, c'est-à-dire qu'au lieu de payer 1 000 €, vous payez en une fois 500 et quelques et vous avez accès à l'école pendant 1 année au lieu de 6 mois. Voilà. Et ensuite, vous avez les audio coaching sur différentes thématiques. Ça porte son nom. Ce sont des audios où je viens vous coacher. Ils sont à 15 €. Vous avez différentes thématiques. Et ensuite, vous avez mes livres Vinaros qui sont uniquement dispo sur ma bio et sur mon site internet 321 à la fin.com. Vinaros. Tu dois me suivre sur Instagram, toi, si tu me parles de mon livre. De mes livres. Merci à toi. Les livres, hop. Merci Laure. J'ai écrit 2 livres pour ceux qui ne le savent pas. Le kit positif et retrouver la confiance en soi. Je vais vous partager, j'ai reçu un commentaire de quelqu'un d'ailleurs qui m'a pris retrouver la confiance en soi. Je lui ai dit laisse-moi un petit avis sur The Book Edition si tu veux. Et vous avez donc le kit positif, ça c'est pour les personnes qui veulent avoir de la positivité à portée de main avec des citations que je vous ai créées de toutes pièces. Parce que moi j'adore les citations. Pour commencer, lequel? Alors tout dépend ce dont tu as besoin, Vinaros. Ça c'est vraiment mon cadeau de Noël, les livres. Ça c'est vraiment... Alors il y en a qui le lisent du début à la fin. Mais en fait, pour moi c'est plutôt quelque chose à aller piocher, vous voyez. Enfin, vous avez des citations. On va s'arrêter sur celle-là. Dans chaque difficulté rencontrée, tu peux sombrer ou évoluer. Vous avez à chaque fois des phrases qui vont vous rester en tête pour justement aller cultiver cette positivité. Donc ça, c'est vraiment concentrer sur reprogrammer son état d'esprit sur le positif. Je viens d'arriver, c'est quoi le titre du livre? C'est le kit positif. Vous allez voir à l'envers, mais
vous l'avez sur ma bio. Alors que Retrouver la confiance en soi, pour le coup, c'est un livre qui se lit très très vite. C'est un petit format de poche, il fait une 60aine de pages. Et vous avez dedans 11 clés concrètes pour les personnes qui ont du mal à avoir confiance en elles et qui veulent justement se dire « Tiens, quelle clé je peux utiliser ?» Il y en a 11 du coup, je vous dis dedans. La visualisation, le rétroviseur pour voir le chemin parcouru, parler à cet enfant intérieur. C'est-à-dire que si on lit, on retrouve confiance en nous, du coup, tu vas le lire, Dimitri, et tu vas comprendre que non, ça ne va pas suffire de lire. Je vous fais passer à l'action, moi. Je vous dis, tous les formats que je vous propose, mes livres, mes audio coaching, mon programme en ligne sont dans l'action. Si vous ne passez pas à l'action, il n'y aura pas de transformation, il n'y aura pas d'évolution. Donc, bien sûr que non. C'est en passant par l'expérience que tu vas développer ta confiance. Et en fait, c'est justement avec les expériences par lesquelles tu vas passer que tu vas pouvoir aller choper un petit peu les clés qui sont importantes pour toi là-dedans, celles qui te parlent le plus. Tu vas peut-être en utiliser plusieurs, qui vont pouvoir t'aider avant d'être dans quelque chose qui va être inconfortable pour toi, où tu te sens en manque de confiance, d'aller piocher une de ces clés, de l'avoir peut-être même dans ton sac, dans ta poche, et de le garder, et de pouvoir dire, tiens, je vais prendre cette clé-là aujourd'hui. Donc lui, il est à 10 €, Dimitri, petit format poche, et le plus grand, il est à 15,90 €. Combien coûtent tes livres si on les commande en une fois ? Du coup, tu n'auras pas 2 fois des frais de port, ça dépend où c'est que vous êtes, si tu es en France, etc. Ça dépend de tes frais de port en fonction de là où vous êtes. Mais du coup, si tu commandes les deux d'un coup, tu vas payer qu'un frais de port. Si tu en commandes un ce mois-ci et un le mois prochain, moi, ça me change rien, mais du coup, toi, tu vas payer 2 frais de port. Et les frais de port, je ne sais plus à combien ils sont exactement en France. 4,90, 5,90, je ne sais plus. Va voir sur le site, tu n'es pas obligé de valider la commande. Vois si tu mets les deux dans le panier, combien ça te coûte en frais de port. Et le coaching, alors Dimitri, peut-être que tu viens d'arriver, donc je vais le rappeler. S'il y a des personnes qui viennent d'arriver et qui veulent savoir, j'ai un programme en ligne qui, lui, se suit en toute autonomie. Vous avez 3 formules. La formule découverte à 22 € par semaine. Enfin, pas par semaine, c'est une fois et ensuite ça s'arrête. Pour que les personnes puissent voir, tiens, est-ce que c'est quelque chose qui est fait pour moi ? Est-ce que c'est quelque chose qui me convient, etc. Donc, vous avez accès pendant 7 jours. Vous avez la formule par abonnement sans engagement. C'est ce que les élèves choisissent généralement le plus. 88 € par mois. Vous avez accès donc à l'école le temps de votre souscription. Vous avez accès au live hebdomadaire qu'il y a dans l'école. Une fois par semaine, on se retrouve et je viens réfléchir avec vous sur les problématiques que vous êtes en train de rencontrer. Et vous avez accès au groupe Facebook, ou sinon vous payez en une fois, moitié prix, pour avoir accès à l'école pendant 1 an au lieu de 6 mois. Et ensuite, vous avez les coachings individuels pour ceux qui veulent juste un coaching déclic, comme je dis, sur une problématique précise. Et là, le coaching, il est à 68 €. Belle journée à toi aussi, Angélique. C'est quoi de la thérapie, hypnothérapie ? Alors non, ni l'un ni l'autre, Dimitri. Tout le monde pourrait dire qu'on est thérapeute. Moi, c'est un terme que j'ai pas envie d'utiliser. Moi, je fais tout un travail sur la reprogrammation de l'état d'esprit. Donc, on va bosser sur tes pensées, on va bosser sur ta gestion des émotions. Et tu vas repartir avec, comme je te dis, des clés, des actions concrètes à réaliser pour sortir de la problématique dans laquelle tu es. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Allez voir sur mon site internet. Si vous êtes curieux, vous avez absolument tout. Vous avez du coup les coachings, les audio coachings. Je ne vous en ai pas parlé, mais il y a aussi les audio coachings. Le programme en ligne, les livres, la séance individuelle. Enfin voilà, il y en a pour tout le monde. Il y en a à tous les prix, en fonction de ce que vous voulez faire, de comment vous voulez vous investir dans votre vie. Et puis une fois que vous êtes prêt, comme je dis, 3, 2, 1, on y va. Le nom de mon entreprise, c'est ça, 3, 2, 1, parce que ça nous met dans l'action. C'est en agissant qu'on se transforme, comme je vous dis. Voilà. Si vous n'avez pas d'autres questions, je vous laisse par ici. Je vous souhaite de passer une très très belle journée. Prenez grand soin de vous. Personne ne le fera à votre place. C'est un petit peu la thématique de ce live de ce matin. Et je vous souhaite de passer une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.